Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. La mobilité est une problématique récurrente des territoires. Fluidifier les déplacements des populations, limiter les transports individuels au profit des transports collectifs dans le respect de l'environnement. Des défis pris à bras-le-corps par les communautés de Saint-Quentin en Yvelines. On vous explique tout dans ce numéro, c'est parti. À Saint-Quentin en Yvelines, territoire de 230 000 habitants, les possibilités de déplacement sont multiples et à chacun sa préférence. Le bus. J'ai pris le train. Je prends le bus. Mon véhicule. Je prends ma voiture, oui. Je travaille à proximité de mon domicile, c'est-à-dire à Plaisir. Je prends le train tous les jours pour travailler à Paris et je prends le bus pour mes déplacements ici en fait à Plaisir. J'utilise ma voiture. C'est plus facile pour moi d'aller au travail en voiture. Essentiellement le vélo pour aller à la gare et après je prends le train pour rejoindre Paris. C'est le vélo. Mon domicile est juste à côté de mon travail, 3 km. En 2014, Saint-Quentin en Yvelines était la première collectivité francilienne à approuver son plan local de déplacement. Un plan révisé suite à l'adoption du nouveau plan de déplacements urbains de la région Île-de-France. Ce nouveau programme vise notamment à favoriser les alternatives aux véhicules individuels. Les enjeux sont nombreux parce qu'il y a déjà des enjeux de développement économique. Saint-Quentin en Yvelines est un territoire extrêmement attractif pour les entreprises, deuxième PIB d'Île-de-France. Et si nous voulons garder des entreprises, de la recherche, des universités, des centres de formation, etc., donc nous avons besoin effectivement de différents modes de transport. D'autant plus que beaucoup de personnes qui travaillent dans ces entreprises n'habitent pas forcément dans le périmètre de Saint-Quentin en Yvelines, donc utilisent leur voiture, leur véhicule personnel sur des axes qui sont pour beaucoup d'entre eux très saturés. Un territoire disparate entre villes nouvelles et villes anciennes dans lesquelles se mêlent grands boulevards et rues étroites. Et pour fluidifier ces axes, l'heure est aux alternatives. Et dans ces alternatives, il y a le réseau de bus qui fait actuellement l'objet d'une vaste restructuration. L'objectif est de renforcer les lignes fortes afin de gagner en attractivité sur l'ensemble du territoire. 95 lignes desservent Saint-Quentin en Yvelines. 59, dont 26 courses scolaires, relèvent de la compétence directe du territoire. Autour de Skibus, 5 opérateurs locaux. Ourtoul, Stavo, Perrier, Mobicité et Savac. Ces 59 lignes effectuent 20 millions de voyages par an. Le territoire est maillé avec les pôles urbains environnants par 10 lignes express et une ligne nocturne. Et pour restructurer au mieux le réseau, Saint-Quentin en Yvelines a consulté sa population en septembre 2016 afin de connaître les besoins de chacun. Des besoins importants puisque près de 3000 Saint-Quentinois ont répondu à cette enquête. L'agglomération est reconnue autorité organisatrice de proximité pour porter les projets de développement de l'offre de bus auprès de Mobilité Île-de-France, anciennement STIF, depuis 2011. Elle a donc réuni les maires des 12 communes pour ce projet, mais aussi ses partenaires, Mobilité Île-de-France et les entreprises. Le redéploiement du réseau de bus sera effectif dès la fin de l'année 2018 pour les communes les moins desservies. Les Clés-sous-Bois, Plaisir, Villepreux, mais aussi Maurepas, Coignières et Manille-les-Hameaux. Un redéploiement qui se poursuivra jusqu'en 2024 avec l'arrivée de la ligne 18. L'objectif de cette restructuration, c'est d'avoir davantage de bus en week-end et en soirée. C'est également une meilleure attractivité avec des lignes plus fortes et plus fréquentes et une meilleure desserte et une meilleure information aussi avec entre autres le système de SAIV, le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs. Arrêt, Blaise Pascal. À terme, 72% de la population et 49% des emplois du territoire seront à moins de 400 mètres d'une ligne forte, contre respectivement 49 et 23% aujourd'hui.
La mobilité, c'est aussi le ferroviaire. Les gares sont au nombre de 7 sur le territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite moderniser ses pôles de déplacement afin qu'ils deviennent de véritables lieux d'échange multimodaux. Après avoir restructuré le pôle gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération repense la gare de la Verrière. Un projet d'envergure avec la construction d'un parc relais pour le stationnement des véhicules, la reconfiguration de la gare routière, la réalisation de stations vélos et 2 roues motorisées, de pistes cyclables, de dépôts reprises minutes et d'une station taxi. Sans oublier l'insertion paysagère des espaces publics. Le pôle gare est conçu en corrélation avec le projet de carrefour de la Malmedonne, la future ZAC des Bécanes et le doublement du pont de Guichouleure, ainsi que la réalisation du transport en commun en site propre entre les gares de la Verrière et de Trappes. La ligne 18, nous l'avons évoquée tout à l'heure, elle représente la future ligne du métro Grand Paris Express, prévue à l'horizon 2030. Le planning pourrait s'accélérer grâce à l'obtention cet été des JO 2024 par Paris. La ligne 18 était prévue en 2030, donc des délais seraient raccourcis donc à 2024, ce qui est extrêmement effectivement important pour Saint-Quentin-en-Yvelines, important pour son développement économique, pouvoir aussi avoir ces réalisations qui permettraient justement d'être autre mode de déplacement et d'éviter de prendre les voitures sur des routes qui sont quand même de plus en plus encombrées. Autre projet sur la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, la vélostation. Située sur la place Charles de Gaulle et sur l'avenue Paul de Louvrier, elle ouvrira ses portes à l'automne. 230 vélos pour inciter les usagers à délaisser leur voiture. Un service accessible avec une carte Navigo et un abonnement annuel compris entre 10 et 30 €. Autre service de cette vélostation, la location de 170 bicyclettes. Vélos classiques, électriques ou pliables. La vélostation proposera également un atelier de réparation et d'entretien. Un investissement de 600 000 € répartis entre la région, le STIF et l'agglomération. Vous l'aurez compris, le territoire saint-quentinois encourage largement l'utilisation des circulations douces. L'agglomération compte plus de 135 km de pistes cyclables, un circuit qui va poursuivre son développement. Et pour cette rentrée, l'agglomération édite le premier plan des pistes cyclables des 12 communes. Bus, train, vélo, les transports d'aujourd'hui sont redéployés sur le territoire, mais quid de la mobilité de demain? Réponse avec nos experts. L'Estaca, acteur du territoire qui forme les ingénieurs de demain et fait germer les mobilités du futur, a plus d'une corde à son arc pour nous faire bouger autrement. Les 2000 ingénieurs de l'école travaillent de concert avec les entreprises du territoire et les partenaires institutionnels. Séni Mbaye et Christophe Delisle nous ont éclairés sur ce qui nous attend dans un avenir proche. Aujourd'hui, on forme des ingénieurs sur 4 domaines, l'automobile, les transports guidés, le spatial et puis l'aéronautique. Aujourd'hui, les problématiques qui sont posées, ce n'est pas tant une problématique technique, mais c'est surtout des problématiques d'usage, aussi des problématiques de sécurité, des problématiques de comportement humain, des problématiques d'écologie. Il y a une révolution automobile qui est en cours sur le véhicule autonome, sur le véhicule de partage, et puis sur le besoin des personnes qui utilisent l'automobile, qui est complètement différent d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément avoir un véhicule et encore moins le conduire. Et la plupart sont plutôt ouverts sur le véhicule électrique. Donc ça se développe beaucoup, les infrastructures autour aussi pour recharger par exemple ces véhicules sur des routes spécifiques. Et donc on a quelques projets, notamment quelques exemples, avec le territoire comme les trains suspendus, bien évidemment on parle de véhicules autonomes aussi. Aujourd'hui on n'en a pas sur des routes ouvertes, mais on en a qui roulent sur des circuits privés. On en a qui roulent par exemple à la Défense, on a une navette qui est autonome et qui va d'un point A à un point B. Mais aujourd'hui c'est vrai que dans un véhicule, il est presque autonome. Les véhicules qui sortent aujourd'hui avec les ADAS, donc les aides à la conduite, vous avez l'anti-collision, le line assist, vous avez plein de choses qui font que le véhicule est autonome pendant un certain nombre de minutes. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on aura vraiment une visibilité sur le véhicule autonome. Donc les véhicules seront connectés
Et comme ils seront connectés, ils sauront par avance où sont les embouteillages, puisque le véhicule qui sera dans l'embouteillage signalera aux autres véhicules qu'il y a un embouteillage pour prendre un autre itinéraire. Et fini les embouteillages. L'agglomération étudie également de nouvelles solutions de mobilité pour les déplacements du quotidien, comme les navettes suspendues développées par la start-up Supraways. Au transport de demain, on a ce type de navette, c'est-à-dire qui seraient des véhicules en suspension. Ça serait plutôt, à mon avis, un mode de transport destiné à des voiries adaptées, style voirie départementale pour les personnes, et qui seraient des navettes sur des très légères, marchant en partie à l'énergie solaire, qui sont un petit peu comme des sortes de minibus suspendus, 8 à 10 personnes, je crois environ, et qui seraient donc électriques. Et ne pas oublier le plan de déplacement interentreprises. Il sera étendu aux villes entrantes dans le courant de l'année 2018. L'agglomération, en collaboration avec Mobilité Île-de-France, mettra aussi en place dès 2018 un calculateur d'itinéraire en temps réel à l'échelle du territoire. À pied, à vélo, en voiture ou en transport, l'internaute pourra trouver en un clic le chemin le plus rapide pour arriver à bon port. Vous savez tout désormais sur la mobilité à Saint-Quentin-en-Yvelines. À vous de choisir votre mode de déplacement. Ciao!